Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en fait pour vous parler de l'organisation de mon budget. Donc en fait les fiches que j'utilise, que je propose du coup dans le kit, je vous laisse un lien en barre d'infos, pour organiser mon budget. Donc en fait j'ai pris un petit classeur comme ça. À la base j'avais mon classeur maison où j'indiquais tout ça et j'ai préféré séparer en mettant vraiment un petit classeur que j'ai récupéré de mes cours. Tout simplement, en fait, comment il se compose? Au départ, je mets les différents échéanciers que j'ai, que ce soit au niveau des impôts, de l'eau, aussi du coup des assurances, etc. Chaque mois, donc je reprends un échéancier comme ça, donc comme ils sont, je dois mettre le mois à chaque fois. Et j'indique ici les différents prélèvements que j'ai. Je trouve que c'est bien pratique pour savoir à l'avance que j'en ai certains qui vont s'arrêter. Les impôts, je les paye sur 10 mois souvent. Il y a un récapitulatif. Et en fait, ce que j'indique aussi chaque mois, c'est les dépenses que je vais avoir donc au quotidien en mettant un code couleur. Alors, soit vous les ajoutez directement sur cette fiche de prélèvement, soit vous les mettez à part. Mais ça me permet de voir aussi, parce que j'essaye de faire des journées sans dépenses, comme ça je sais que j'ai la mention no spend qui est indiquée. Et après, une autre fiche que j'utilise, donc c'est pour faire le prévisionnel du mois, comme ça en fait, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'avais fait une autre vidéo pour vous montrer ça. Donc j'indique en fait les recettes que j'ai, après les dépenses fixes du coup, les dépenses quotidiennes et pour finir les dépenses non vitales. Donc ça va être au niveau du prévisionnel et après je peux indiquer ce qui a été effectivement dépensé. Après au niveau des dépenses, alors j'utilise donc cette fiche, voilà, hein, tout simplement, où je vais indiquer l'objet, la catégorie, le montant et le mode de paiement. Et là, dernièrement, ce que j'ai souhaité faire en plus, disons que, bon là je vais vous montrer, c'est juste le début qui est complété. Donc c'est le budget que j'ai mis par exemple pour du coup l'alimentation. Là on avait un budget de 300 €. Et du coup, à chaque fois, je vais, enfin un peu plus de 300, c'était 350 du coup, c'est parti de 319, non 300, oui c'est ça, 350 en fait, j'ai oublié de modifier. Et du coup, je mets le solde à chaque fois. Par exemple, là, j'avais eu une dépense de 30,60 €, donc je fais 350 moins les 30,60 €, on arrive à 319,40 €, etc. Et ainsi, je sais que je peux récupérer peut-être plus bas. J'avais mis un budget de 100 € dans tout ce qui était loisirs. Je vais pouvoir peut-être récupérer dans l'alimentaire. Et comme ça, au moins, je sais que je ne vais pas dépenser plus. J'ai trouvé que c'était pas mal de s'organiser de cette manière. Je peux ainsi maîtriser mon budget, voir aussi combien j'ai dépensé d'un mois sur l'autre en alimentation, sachant qu'on a à peu près le même nombre de dépenses. Donc là, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, on est en confinement, donc j'ai très peu dépensé finalement de dépenses de loisirs. Là, j'ai investi juste dans un bon d'achat en fait qui permet de soutenir les commerçants locaux. Donc pour 20 €, je peux me permettre donc de lui... Voilà, ça va directement en fait dans le chiffre d'affaires du commerçant. Moi je pourrais payer, en fait c'est comme si j'avais payé d'avance, c'est comme un bon d'achat. Et en plus la communauté de communes va nous reverser 20 € aussi. Ils ont eu un budget en fait global de 100 000 € il me semble, à diviser. Donc on peut en utiliser jusqu'à 10, donc je vais en acheter un deuxième, comme ça j'en aurai deux pour la coiffeuse et pour l'esthéticienne. Comme ça au moins je sais que le budget a peut-être été pris un petit peu d'avance, mais en même temps j'ai pu faire marcher les commerçants de mon coin et moi ça m'arrange aussi d'avoir le chèque bonus qui va tomber. Donc toutes ces différentes façons de m'organiser me permettent de maîtriser au mieux mon budget. J'arrive ainsi à voir où va réellement mon argent. Quand je vous mets aussi de prévisionnel, j'en ai, par exemple, j'ai oublié de vous dire que dans les dépenses fixes, il y a le montant de l'épargne, sachant qu'on arrive à économiser un peu plus de 10% de nos salaires et c'est vrai que ça permet d'avoir une sécurité. Après, je ne vais pas
forcément mettre tant de montant pour l'épargne. Nous, c'est plutôt qu'on a un gros prélèvement en début de mois et après j'ai un prélèvement chaque semaine. Ça me permet de maîtriser un petit peu mieux mes dépenses comme ça. C'est vrai que je pourrais répartir, mais je ne le fais pas encore. Alors je ne dis pas que je n'y viendrai pas plus tard. Pour l'instant, c'est vraiment l'idée de constituer un fonds d'urgence. Pourquoi pas répartir comme on vous le propose. Et c'est très bien d'ailleurs de mettre une partie dans l'épargne de précaution, une partie dans l'épargne projet. Moi pour l'instant je préfère fonctionner comme ça me va, mais après c'est vrai que j'ouvrirai peut-être plusieurs différents comptes épargne pour du coup mieux gérer mon budget. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et aussi partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.